Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la reprise après 2 mois sans toucher au livre Biographie de Lynn. L'écriture a repris depuis quelques jours et j'ai fait un petit bilan sur l'année 2025 que j'ai envie de partager avec vous, les fans de Lynn et ceux qui me suivent également. Alors tout a commencé, vous vous souvenez, en mars 2025, je faisais des posts pour parler du livre. J'ai commencé à l'écrire sans plan parfait, sans certitude, juste avec ce que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire ma mémoire, ma douleur de sœur, l'amour que j'ai pour mon frère et beaucoup de silence surtout. Et je vous raconte comment cela s'est déroulé en 4 phases. Et en même temps, c'est pour aussi encourager ceux qui veulent écrire, ceux qui ont des choses à dire, à se lancer et à écrire, à commencer à écrire. Voilà, donc phase 1, c'était la saison de solitude en mars et en mai 2025. J'écrivais avec ce que j'avais, j'écrivais seule vraiment, jusqu'à pas d'heure, sans témoignage, avec mes souvenirs, mes blessures, mes incompréhensions. Le livre est né là, dans une vérité brute, par un besoin vital de mettre des mots là où il n'y en avait plus. En parallèle, je cherchais des sponsors pour l'édition du livre, pour savoir comment ça fonctionnait, vers qui je devais me tourner. Je discutais avec des maisons d'édition. J'ai demandé des conseils, une orientation. C'est aussi à ce moment-là qu'est née l'idée de la vidéo documentaire. Alors rien n'était encore clair, mais quelque chose était déjà lancé, ça j'en étais sûre. Ensuite la phase 2, en juin jusqu'en septembre 2025, c'était la saison où la réalité m'a un peu rattrapée. Disons, j'ai vu la réalité en face de la situation. Les premiers témoignages arrivaient et aussi certains refusaient de témoigner. Les sponsors que j'ai sollicités, pas mal ont refusé aussi. Plein de portes ont été fermées. En tout cas, j'étais vraiment déçue par toutes ces personnes qui étaient très proches de mon frère, qui voulaient toujours avoir une part du gâteau, comme dit Cosé, mais qui ont fermé leurs portes au moment où moi j'en avais besoin pour l'héritage de mon frère. En tout cas, cette phase a été marquée de déception, mais aussi par le courage de ne pas abandonner et par la naissance de nouvelles idées pour continuer autrement. Et pourtant, Dieu n'a jamais quitté la pièce, il est resté présent, il a continué à me guider, même dans le silence, même quand il n'y avait personne. Les cœurs les plus sincères quand même envers Lynn se sont connectés au projet. La recherche de sponsors pour la vidéo a porté du fruit. Amen. Même si le processus a pris plus de temps que prévu, j'ai compris que ce projet prendrait forme lentement, mais sûrement. Et la vision s'est élargie, la mission s'est élargie, la vision s'est affinée aussi. Car à cette période est née l'entreprise Mission and Vision SN Limited et depuis, je navigue entre formation, accompagnement et transmission. Et j'en suis très heureuse. Cette phase m'a aussi permis de souffler, de me recentrer, de m'éveiller davantage et surtout de me détacher de ce qui ne venait pas de Dieu, de pouvoir avoir plus de discernement, de faire la différence, de quitter certaines relations, de fermer certaines portes, certaines influences négatives qui me retenaient en captivité dans l'invisible. Et émotionnellement, c'était très intense. Mais pourtant, en août, quelque chose de beau est né, la chorale, la création de la chorale que je rêvais d'accomplir, la création de la chorale instrument après 2 mois d'audition et de prière. C'est une joie profonde, inattendue, vivante, de pouvoir répéter régulièrement les chansons de mon frère, les plus spirituelles.
les plus spirituels et aussi de voir l'héritage qu'il a laissé. Je passe de moments très émouvants, très spirituels aussi et très musical avec ces personnes. Aussi, le 27 septembre, j'avais fait un appel à témoignage pour que ceux qui avaient des choses à dire, des souvenirs à partager sur ligne, se manifestent durant une demi-journée spéciale ligne. J'ai reçu pas mal de personnes qui sont venues raconter leur histoire d'amitié, les moments partagés avec Lynn, les leçons qu'ils ont eues ensemble en étant enfants et pour d'autres adolescents ou même adultes, des personnes qui l'ont fait venir à l'étranger, des personnes qui l'ont connu petit. En tout cas, ça m'a permis de compléter mon livre sur la partie de son enfance, sur le quartier et sur l'amour qu'il avait en tout cas pour Trongbar. Voilà, donc la phase 3 maintenant en octobre, c'était la partie structure et alignement. Le livre a pris une autre dimension. C'était clair, c'était normal car avec autant de témoignages, j'ai une nouvelle vision quand même de mon frère, une vision de lui en tant que professionnel, en tant que voix d'or, en tant qu'auteur, compositeur. Plein de personnes et jusqu'à maintenant, certains artistes me partagent toujours ce qu'ils ont vécu, le professionnalisme de mon frère. Tout ça, en tout cas, tout cela me fait chaud au cœur. Maintenant, moi, je suis en train d'écrire les parties du livre. La partie 2 et la partie 3, du coup, sont en train d'être écrits. J'ai terminé là en janvier la partie 1 du livre qui parle de son enfant. Donc la partie 1 reprend un nouveau souffle, un nouveau style, mais la même vérité avec un peu plus de maturité car moi-même depuis novembre j'ai commencé à créer des posts spirituels sur les plateformes YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, entre autres. Voilà, donc ce qui fait que la vision, au début c'était le livre de mon frère, mais ensuite c'est devenu un livre et une vidéo. Et pour me nourrir et me forger mon caractère, aujourd'hui je transmets ce que j'ai appris durant les périodes où j'ai eu besoin justement de me renforcer dans ma foi pour pouvoir arriver à faire ça. Car ce parcours n'a pas été simple, il est vivant, il est là, il est rude parfois, il est silencieux parfois, mais ma consolation, c'est que Dieu est mon seul guide. Le livre sortira en 2026, il ne raconte pas seulement une vie, il révèle un appel, des combats, un héritage, et ce n'est que le début. Je reviendrai avec un autre bilan dans quelques temps pour vous parler d'autres parties de l'histoire. Voilà, donc moi je voulais à cette reprise vous dire que le livre tient toujours, qu'il y a plein de projets pour rendre hommage à mon frère et que je compte sur vous pour me soutenir et voilà, pour continuer à témoigner de votre amour pour Lynn. Merci beaucoup.